Hello les padawans. Bon, eh ben, on va essayer de vous filmer le petit périple du jour. Nous sommes au golfe de Boom-sous-Sesso. Je ne sais pas si je le dis bien. Regardez, je vous inverse la caméra, on va voir le petit fagnon. European Tour Approved Destination. Voilà, avec le petit accent et tout en franglais. Voilà. Tiens, je vais aller vite fait vous présenter les partenaires du jour. On y va. Alors, partenaire du jour. Ah, on va commencer par les dames quand même. Tiens, je te donne le micro, pas trop loin la bouche. Alors, j'aurais besoin de ton prénom. Alors, je m'appelle Caroline. Caroline. Depuis combien de temps tu joues au golf, Caroline? Alors, depuis 7 ans. Ok. Et quel index? 31, je crois. C'est pas mal. Je demande toujours parce qu'il y a des gens qui ne voient pas du tout leur index. Merci. Deuxième partenaire. Bonjour. François, Ouais. 20 ans. 20 ans de golf? Ouais. Bien. 20 ans de golf. Ouais. Quel index? Index du jour, 20. Index du jour. Ah, c'est pas mal l'index du jour. Tu vois, quand, Voilà. quand les golfeurs ont de l'expérience, ils ont compris que l'index ne veut pas dire grand-chose. Non. Un 5 d'index. D'ailleurs, plus ils sont bons en index, plus ils ont tendance à être calmes. D'ailleurs, tu sais, je suis genre 5, mais bon, hein, je vais pas tous les jours. Et ben voilà. Et ben, nous sommes au golf de Boom-sous-Sesso. Et puis voilà, les partenaires. Et puis on va voir ce que ça donne. Bon, bah, comme d'hab, c'est moi qui suis censé bien jouer au golf. Hein. Vous inquiétez pas si vous jouez mal. C'est pas un problème. Bon, bah, allez, à toutes les padawans. Bon, bah, écoutez, on peut plus faire marche arrière. Je fais mes derniers petits réglages. Est-ce que si je vous mets comme ça, non, je suis un peu trop près. 362 mètres pour le trou numéro 1, c'est un par 4. Et pour moi, ça sera une Inesis 1. Comme d'hab, échauffement 0. Petit déj 10 sur 10. Ah bah quand je suis à l'hôtel, je prends du petit déj, mais sinon en temps normal, je ne prends jamais petit déj. J'essaie de comprendre le sens du trou, mais je crois comprendre que c'est par là. Bon, on balance, on verra bien. On va jouer très légèrement côté gauche. Bonne partie! Toi aussi. Bon, elle me plaît bien. Fait potentiellement ce que je voulais. J'espère que j'ai pas tiré sur les partenaires de devant. C'est pas mal allé là, je prends des valises tous les jours, je vous dis pas en ce moment là. Alors on va voir si aujourd'hui est encore une journée à valises. Comme d'hab, je suis prêt à prendre mes valises. Les Jojos sont sortis. J'indique à ma montre. Je vais essayer vite fait de vous montrer à quoi ressemble le trou. Voilà, vous voyez, dogleg légèrement à gauche. Ah, c'est mieux ça. On voit. Bien, impec. Bon, je pense que ça va, hein, non? Je crois que c'est le bunker, ça? Non, ça va aller. Allez, on s'avance un petit peu. Alors, je vous montre un petit peu le trou. Et une excellente nouvelle pour tout le monde. Alors, évidemment, Caroline est des Jedi d'office. Prénom, je suis toujours aussi mauvais en prénom, mais sachez que mes deux partenaires du jour sont profs de PS et qui font beaucoup de golf scolaire. Alors je les passe triplement Jedi de folie. Ouh purée, je suis pas bien, fallait vraiment que je joue au-dessus des bunkers. Donc à mon avis, je suis en face. Pas bien. Merde. Pourtant, c'est ce que j'avais lu sur la montre, mais visuellement, je n'y ai pas cru. À mon avis, je suis passé de l'autre côté. Après, il y a quelques arbres, quelques oliviers. C'est pas bien méchant. On va voir, qu'est-ce que c'est que ça comme balle? Srixon! Voilà! Une Srixon. Oh là là, je suis parti pampa là, à mon avis, ouais. Parce qu'elle est bien claquée. Je dois être dans ce coin-là. Je vais en profiter pour cabrioler ma voiturette si c'est faisable. Je crois que oui. Bon, on y va, on va passer en mode cabriolet. Je vous montre ça. Et voilà. Mode cabriolet activé. Ça, vous aurez une belle vue. Allez.
Qu'est-ce qu'elle me fait? La caméra fait des petits tremblements. C'est chiant. Là, il y a l'équipe terrain, donc tondu à la simplex, double simplex par green. Ça a l'air pas si mal ça. Je vois rien quand je filme. Ouais, superbe. Je vais aller chercher ma boulette. Commencez à chercher. Oup, 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 oup. Ah, je crois que je vois où je suis. Aïe, 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 est-ce que j'ai de la place pour prendre un petit peu d'élan? Voilà, voilà. J'espère. Je crois que oui. Allez, je reprends après. Bon, alors, je ne peux pas vraiment prendre de l'élan. Je vais donc jouer, parce que là j'ai quoi? J'ai 128 mètres. Je vais jouer un club beaucoup plus fermé. Normalement, avec ce club, je fais 160 mètres. Et l'idée, puisque je peux pas, si je pouvais prendre n'importe quel club, quoique si, ça pourrait être jouable. Allez, je vais me le tenter. Je vais donc prendre mon club pour faire 130 mètres. Parce que si je ne pouvais pas prendre d'élan, lever la canne, comme disent les jeunes, il fallait que je joue par exemple un club hyper fermé, 160 mètres, pour y arriver en roulant. Là, ça va, je vais pouvoir prendre ma prise d'élan. Allez, je regarde. Je sais ce que je veux faire et puis je balance. Beaucoup trop à droite. Ah, j'ai un petit kick. J'ai un member kick. Alors que je suis qu'un joueur green fee. Écoutez, on prend le member kick s'il est sympa avec nous. Donc, partie très à droite. Un petit rebond vers la gauche. Il n'y a plus qu'à espérer que j'ai la bonne canne. Et si tout va bien, écoutez, je serai en jeu. Pam, pam. Alors tiens, est-ce que je vous indique, je vais vite faire regarder ça pour vous. J'ai le carnet de parcours, comme d'hab. Je vous conseille d'acheter le carnet de parcours de Guardian. D'accord, il s'appelle The Guardian, le parcours. Guardian. Et est-ce qu'il y a le nom de l'architecte? Vous voyez, quand je vous dis PGA Tour, European Tour, là. Wow, Destination. J'essaie de vous le faire avec l'anglais, avec l'accent, pardon. Et je ne vois pas, il n'indique pas. Non, bon, il n'y a pas le nom de l'architecte. Je vois nulle part. Bon, tant pis pour vous. Je vais regarder sur les cartes de score s'il y a une mention de l'architecte. Carte de score. Alors c'est marrant, toutes les cartes de score en fait sont comme ça, impliées en 3 à la verticale. C'est assez sympa. Et puis si je vois l'info, je vous tiendrai au jus. Non, il n'y a rien du tout. Bon. Écoutez, on ne sait pas qui est l'architecte. Parfois les golfs n'annoncent pas l'architecte parce que il n'est pas de renom. Après, un architecte peut être très bon sans être de renom. Voilà. Voilà. On va aller voir de là-haut où j'en suis. Oh, il pleut pas là, on va peut-être pouvoir rouler sur les fairways quand même. Ah il y a 2 balles là déjà. Je vais aller chercher mon sac. Je ne sais pas laquelle est la mienne. Tiens, alors vous avez peut-être déjà vu, vous allez le voir, mais j'ai filmé la villa. Je vais peut-être l'intégrer à cette vidéo. Les villas sont quand même très sympas. Un petit côté, on sent qu'elles sont un peu vieillottes, mais très très sympas. Allez, je vous mets le coup de Caroline. Ah, ça sera bunker. Le coup le plus simple du golf, ça va. Bon, regardez là. Est-ce que là je suis en zone en réparation ou pas? Dans la logique, non, mais on voit bien quand même que c'est bien cette zone sableuse, donc ils n'ont pas tiré les cordes assez loin. Oh, je m'accorde un drop.
Je m'en fous, on est en partie amicale, voilà. Bon, j'ai pas pu filmer, mais Caroline a fait une super sortie de bunker qui est juste là. Écoutez, c'est pas si mal. Allez, je me suis accordé mon petit drop. Je vais vous installer ici. Tout est en pente, hein, vous voyez. Je vais devoir enlever le cordage pour pas que ça me gêne. Et puis on va jouer le petit chipper. Un green tondu à la simplex. Autant vous dire, ça va rouler des kilomètres. Il faut juste qu'elle tombe en entrée de green, ma balle. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu et tomber en entrée de green. C'est pas mal! Je ne peux pas faire mieux. Je remets là, on va le remettre un peu plus large pour les suivants. Check. Rendez-vous sur le green. Tu vas mettre ici, plan large, sur le green. Et puis on va laisser tourner. Ouh, ils ont l'air rapides. Est-ce qu'on a un petit pitch? Je ne vois pas de pitch. J'ai pas fait de pitch malheureusement. Avec ou sans drapeau? Avec. Avec. Bon, je le remets bien droit. Ah. Là par exemple je vais l'enlever parce que c'est un drapeau qui penche. Quand ça penche comme ça avec sa bouche à l'entrée, j'enlève. Vous m'entendez faire ouh? Allez! Ouh! C'est parce que j'ai repéré un petit piche. Voilà, tiens, je vais augmenter ma proba de faire 2 putts. On se contente du 2 putts là. Ouais, donnez! Petite trace de crampon. Tu y vas avant, j'y vais? Attends, allez, je vais y aller, j'enlève. Ah, merci. Tu vois, j'enlève ce qui penche un peu d'un côté et il bloque l'entrée du trou. Allez, ça sera un fort tout droit. Ah, ça sera pas bon. Il n'y avait pas de tout droit là. Allez. Bon bah ça commence par un petit bogey. Je te le remets? Non. Ah ok, bon, je le garde. Oula, bah là on essaie de rentrer ses potes. Raté à droite pour moi. Pas de pénalité. Allez, donnez. Eh ben, il nous fait mal ce premier trou. J'espère que c'était pas le handicap 18. Bon, bah voilà, on y va, trou 2. Alors on arrive au trou 2. 1 par 5 de 484 mètres. Je me tourne. Et vous voyez le petit bazar là? Oh que c'est beau vu du départ. Les boules blanches là. Il n'y a pas de boule noire, tiens ici. Je vais vous installer. Donc j'ai dit dogleg, droit pardon. Normalement je peux driver comme un sourd. Ça ne risque rien, il est archi long. Alors ces petits... on appelle ça là, ils m'emmerdent un petit peu là. Les roseaux, voilà. Donc je vais faire gaffe aux roseaux. Je me décale pour l'ouverture. C'est vrai qu'un drive ça démarre quand même un peu tendu. Donc il y a possibilité de se foutre dans les roseaux, de toucher un peu les roseaux. Démarre bien, bogey au 1. Bon, en même temps, après le drive que j'ai fait, je m'en sors pas si mal.
On va le jouer côté gauche pour essayer d'avoir un maximum d'ouverture sur le dogleg. Bah, elle est bien côté gauche celle-là. Faut que je me décale un petit peu. Ok, je crois que j'ai vu le rebond. Ça ira bien. Ouh. Ouh. Ça tout en descend. Il m'a l'air physique ce parcours. Elle est dans la même zone que ma balle. Ah non, elle revient mieux celle-là. Parfait. On va prendre des kilomètres au drive. Superbe. Bon, alors il y a de l'eau, vous voyez le bunker là. Il est à 100 combien 180, allez 200 mètres pour atteindre le bunker. Le problème c'est que je peux y m'y mettre au bunker, donc je vais jouer vraiment pour être très court. Et donc je vais jouer un coup de... Faudrait que je sois court de l'eau, bien à gauche. Je vais jouer un coup de 170 mètres, un petit peu côté gauche. Voilà mon plan. Allez, eh ben, j'ai pris un club pour faire 170 mètres. Voilà. Et on la joue plein fairway. Bien penser à regarder là où on veut aller et non pas là où on rêverait d'aller. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, là. J'ai même margé un petit chouï plus à gauche que prévu, mais plus à gauche, ça risque rien. Allez, je suis bien, je dois être à 130 mètres, quelque chose comme ça, 120 mètres du green. C'est pas si mal. Regardez les villes là. Voilà. Juste en bordure de golf, donc il y a moyen de se manger une balle. Alors ici, il y a un mélange de villas que tu peux acheter. Regardez là-haut, là. Ou des villas qui sont purement en location. Ouais, pour les golfeurs. Reste. Eh ben, à mon avis, il faut pas plus que ça. Ça devrait être bon. Alors, les Padawan, la voiturette est très nerveuse. Les chemins comme ça sont très glissants. Il y a moyen de faire des têtes à queue si on fait pas gaffe. Hein, donc ça freine sévère. Et d'ailleurs, j'ai noté, les voiturettes n'ont pas de frein à moteur. Donc voilà l'arrivée. Et le petit muret là-haut, là, sympa cette ville-là. Bon, celle-là, à mon avis, elle est à la vente, elle peut pas être en location, parce que ça va être une fortune en location. Ouais, superbe. Eh ben, on est parfait. Le film là en train de rouler, mais c'est la panique. Dès que je lâche le frein, ça dévale. Et alors au moindre coup de frein, là, ça plante. Allez, on va se rapprocher, on va éviter au max quand même d'aller sur les fairways. Mais bon, ça va, il ne pleut pas aujourd'hui. Saleté de mouche là, il y a de la mouche quand même. Hein. Bon, ben voilà, il nous reste combien de kilomètres là à faire? Non, j'ai joué un fer 5 pour pas prendre de risques. Eh ben, il me reste 138, 135. Je vais jouer un club pour faire 140 mètres. Voilà. Et mon 140 mètres, si j'arrive encore à le lire, j'avais fait des étiquettes, c'est mon 39 degrés. Voilà. On y va pour le 39 degrés. Les fairways sont pas mal. Hein. Les greens sont hyper roulants. Pour le moment, c'est les meilleurs greens que j'ai pu voir finalement de tous les golfs. En tout cas, de mon avis par rapport au trou numéro 1. Et pourtant, le putting green, je ne trouvais pas terrible du tout. Je l'ai testé le premier jour de l'arrivée ici. Allez, cerise. Ah, ça sera à gauche. Trouve-moi un petit bout de grain.
Bon, ça sera bordure de green. Je n'aurais pas trouvé le bout de green. On ira chercher le divot. Allez, on va essayer de vous filmer le shot de Caroline. De zoom x2, j'ai dit là. Ok. Ah, elle va y venir en roulant celle-là. Il en manque un petit peu. Ce mur, wow. Et nous avons le trou 2, donc il sera un par 3, parce que le départ est juste là. Et là, je vais emmener mon sac. Bon. Je me rends pas trop compte, j'ai pas pu tester mon club repère. On va considérer que c'est le même que d'habitude. Il me faut un petit peu plus fermé que mon club repère, un petit cran plus fermé. Allez. Celle-là, il faut qu'elle tombe vraiment un petit mètre après l'entrée du green. Ok. Un petit mètre après l'entrée du green. Écoutez, j'aime bien. Je ne suis pas donné. Je dois être un bon 1,50 m. Soit vraiment le coup qui va être très très costaud à 1,50 m. On va aller voir ce que ça donne. Tiens, je vais réparer le pitch de mon partner. Comme ça, vous l'avez vu, il est là. Pouce pitch sur un golf. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il faut que je dézoome si je veux le voir. Chouing, chouing. Et ben ça fera qu'un point. Tout en douceur. Pousser le pitch. Suivi du tassage réglementaire. Voilà, impeccable, de rien. Ah, ils sont rapides ces greens. Ils sont rapides. Allez, je vais vous installer par là, avec vue. Vue sur tout le reste. Ok. Ça file grave les greens. Ouais, je te l'enlève, je te l'enlève. Je te l'enlève, je t'embête pas. Il fait assez doux malgré que ça soit gris. Je crois 19 degrés, je vais bientôt enlever la veste. Superbe, c'est donné. Alors, il faut que je la joue intérieur gauche. Un petit peu agressif. Okay. J'avais dit intérieur gauche, ben non. Et ben ça fera encore un buggy. Tu viens ici. Encore un buggy. Bon, je vais déjà couper, je vais laisser putt. Il faut que j'aille chercher mon sac au bout du monde. Ouh, il y est. Alors, il me paraissait court vu de loin. Et il est loin d'être court ce trou, parce qu'il me fait 167 vent contre. Je joue un club pour faire 180 mètres, carrément, soyons fous. Tout le temps court aujourd'hui. Allez. Attention à toi quand même. Vent un petit peu contre. Voilà, une belle topette. Je vais encore avoir du chip à faire. Bon, elle est à hauteur de drapeau, mais un chip à produire. J'ai pas le bon contact et je commence à avoir chaud là. Allez. Ouh, joli. Bon,
Depuis le départ, je chip plutôt pas mal, pourvu que ça dure. Voilà, on va faire tomber au niveau du tour de green et on va laisser le club faire le reste. Bon, celle-là, elle va être pas mal, là, je vous le dis là. Hein. Ah, je vais me l'auto-donner, dites donc. Un petit Parma-Jax. Voilà, bon, ça va là. Hein. C'est de gagner du temps parce qu'on vient de laisser passer, il y a une équipe qui arrive derrière. Bon, ils sont 3. On est 3, on est en voiturette, ils sont en chariot. Avantage pour eux, pas besoin de faire de détour. Avantage pour nous, dans les montées, ils vont pleurer. C'est pas mal. T'es encore à plus d'1 mètre, je continuerai à me rapprocher. Je fête mon premier part. C'est donné. C'est bien, là je vois que c'est plutôt l'idée de te rapprocher. Je suis obligé de dire donner. Ouais, excellent part. Alors, je vous montre le départ blanc habituellement. Bon, bah là, ils nous ont mis en bas. Mais c'est pas mal, hein. Sacrée vue hein, d'ici le départ blanc. Attends, je vais me décaler même. Je me fais bouffer par les moustiques. Je vais enlever la veste. Bing, ça y est. Je suis attaqué. Regardez ça là, comme c'est beau. Waouh. Eh ben écoutez, 474 mètres par 5. On va jouer droit. Il y a 2 petits bunkers pour bien nous embêter que vous avez vu de là-haut. Normalement, vent compte, je les atteins pas. Hein. Donc je peux jouer droit au bunker légèrement de gauche, le plus éloigné. Pas trop de danger pour Baby. Aïe 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 aïe, je le lâche un peu à droite. J'espère qu'elle va être courte et qu'elle va prendre le vent. Bon, elle est vers l'axe du bunker de droite en tout cas. Ça ira. Le petit soleil arrive. Allez, je vous filme ça. Eh ben, ça va, elle n'est pas bunker. Moi, je pense que je vais y être du coup dans le bunker. Ou alors un petit peu avant. Non, je crains que je sois bunker là. Aïe 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 aïe. Je cherche, mais pas la bonne, je cherche. On est à combien de mètres? 211. Ah, je peux faire plus que ça. Elle est peut-être passée alors. On va aller voir un peu plus loin. Ah, les moustiques, ils me bouffent. Ah bah ok, je suis là. Eh ben écoutez, je suis pas si mal. Il me reste 267. C'est non touchable. Je me décale. Eh bien, je vais jouer mon petit fer 3 maigrichon. On va jouer très légèrement côté gauche. Je suis bouffé complètement par les moustiques. Ça fait chier quand il fait chaud, là, tu peux pas mettre la veste. Soit la veste, moins de moustiques, soit est agréable et plein de moustiques. On y va. Ouh, elle me plaît bien celle-là. Elle fait le job. Parfaitement contacté. Ouhou, regardez ce départ. C'est beau. Il y a encore de la villa, une villa rouge que je n'ai pas pu vous montrer, mais qui est belle. Et voilà l'arrivée. Eh bien, écoutez, il me reste 117 mètres, un peu moins, 114. Je vais jouer mon club pour faire 120 mètres. Et il va pas falloir que je la mollisse, celle-là, dites donc. Je ne l'ai pas molli. Allez, ça
ça sera un petit bout de green. Je suis pas si mal. Oh purée, il y a du monde de partout. Allez, petit putt pour birdie là. On va voir ce que ça donne. On va jouer tout en douceur par la droite. Les greens sont hyper véloces. Tout en douceur par la droite. Aïe! C'est un bon putt. Je vais me le terminer vite fait. Ok. Je vais récupérer la voiturette des partenaires. Ils ne l'ont pas mise au bon endroit. Et bien ici nous avons un par 3 de 174 mètres en descente et le vent est contre. Je vais jouer mon club pour faire 180 mètres. Voilà. Allez. 180 mètres donc on a dit. On avance un petit peu. Il y a un petit buisson juste derrière là. Pas que ça touche pendant la prise d'élan quand même. Et puis comme d'hab, hein, faut pas louper l'impact sur cette affaire-là. Voilà. Contact est bon, elle s'échappe très légèrement côté droit, il n'y a plus de vent du tout. Je vais pouvoir putter. Cette bordure de green à droite. J'ai fait le paro, trop précédent je crois. Je ne suis pas sûr d'avoir annoncé le score. Je vous montre vu d'ici le trou là. Donc comme ça, parce que de mon départ vous voyez rien. Je suis parti de là, j'essaie de faire gaffe aux moustiques. Un beau petit creux, mais par ça rien de bien méchant. Green très légèrement surélevé pour nous embêter. Voilà, des petits bunkers que j'aimerais bien tester. Allez, on va putter pour le bird. On va voir ce que ça donne. Extérieur du green, on marche bien à droite, tout dégouline vers la gauche. Eh ben, ça marche pas assez et c'est bien court. Bref, je suis à 2 putts encore. Aïe aïe aïe. Allez, je vais putter dans la continuité. Ça sera fait comme ça. Ah, on ne peut pas putter dans la continuité. On va briquer la balle en attendant. Ça va. Allez, for the par. Encore un buggy, on se prépare mentalement. Ah. Eh ben allez, hop. Ça fera bugger. C'est vraiment mon point faible en ce moment. Nous sommes sur un par 4 de 454 mètres. Oh là là là. Ok, donc il a la distance d'un par 5 normalement. Mais c'est un par 4. Bon, bah on va claquer à fond les manettes le drive. Oh, je dis à fond, mais je drive toujours théoriquement dans l'idéal. Pareil, il n'y a pas à essayer d'en mettre plus ou moins. Un drive, c'est 100%. Un drive, c'est 100%. Il s'échappe un peu vers les bunkers. Ça devrait aller, parce qu'on a en plus le petit vent contre. J'ai refait un buggy. Oh là 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 là. J'ai du mal vraiment sur les greens. On va vous faire visiter ce petit trou là. J'y vais. C'est beau. Hein. Ah vraiment, je suis agréablement surpris. C'est pas le golf qui faisait le plus rêver sur le papier. En tout cas, on a dit oui, c'est le moins bien de tous. Eh ben, franchement, même le moins bien de tous, il me plaît grave. Ah, on a une balle là. Ok. Partenaire, je vais aller de l'autre côté. Ah, quoique, non, on va pas s'emmerder. On va attendre ici. Il va me rester combien de kilomètres sur cette affaire? Beaucoup. Eh ben, il me reste 212. Je rebalance un bois 3 après un drive pas mal. Hein. Et l'on se saligo de trou. Évidemment, on part 4.
Ça sera très à droite, peut-être j'ai le droit à un bunker. Ah, j'ai le droit à mon premier petit bunker, fait plaisir ça. Ouh, j'y vais avec joie. Bon, bah, je l'ai, mon premier petit bunker. J'ai mon râteau, direct à droite. On va découvrir comment il sable. Il y a peut-être des petits cailloux quand même, méfions-nous. Allez, fort dans le sable, vous connaissez maintenant. Allons-y. Un petit peu longue. Je vais peut-être quand même pouvoir peter, mais longue. Je l'ai prise, on dit clean. Donc je l'ai prise pas assez de sable. Voilà. La vitesse était bonne par contre. Et un petit ratissage bien comme il faut. Pas de temps perdu, le râteau est là déjà à la main. Je ne piétine pas la lèvre du bunker, 90%. Dedans, 10%. Oh bah ça va, je peux peter. Je chipote, mais je peux peter. Je vous montre. Je vais chercher mon petit piche. Tiens, ça c'est pas le mien, on le voit, c'est pas dans le bon sens, mais on y va, on se le fait quand même. Un cadeau. Ça c'est le mien, très léger pitch. On court là, je vous le dis. Ça colle derrière nous. On n'est pas lent, mais ils sont rapides. Et surtout, le fameux inconvénient, on ne peut pas ramener la voiturette à la balle. On se tape des détours. Bon, bah, j'ai ça pour le par, vu que c'est comme quasiment un par 5 quand même. On n'est pas si mal si on fait bugger. Allez, 2 potes, c'est bien. Je vais réussir enfin à faire un 2 potes. J'applique bien tous les principes, je me rapproche et tout, c'est pas mal. Merci, ça y est, on me l'a donné. Je file. Ah, on a affaire sur notre trou numéro 7, un par 5 de 534 mètres. Ah bah d'accord. Dogleg droit en plus. Je passe pas le bunker de droite. J'y vais. Et on a un vent contre. Total. Donc ça fait un faux par 5, un faux par 4, un vrai par 5. Je comprends pourquoi il y a des tournois du tour ici. Et ils n'ont pas besoin de boules noires. Les gens en chient des boules blanches. Ouais, celle-là, elle est vraiment comme je voulais. Un petit peu tendue. Reste là. Ça va. Ouais, ça arrête juste en bordure de bunker finalement. Après un mini fade, un petit slice puisque c'est involontaire. Sur la fin, on me coupe un petit peu la ligne. J'espère que le ref est pas trop méchant. Physique ce golf. Bon, bah il reste 290 mètres, je crois, un truc comme ça. Je vais jouer un coup de 170 mètres, 291. Je vais m'avancer, j'essaie d'être court d'un bunker que je ne vois pas d'ici. Vous voyez le plan? Tant que je suis à moins de 100 mètres, ça ira. Donc je prends un club pour faire 170. Et ben, ça les fera pas de toute façon, un peu gras. Mais le rough est dense. Hein. Allez, je suis plein fairway. L'objectif est atteint. Esquiver ce fameux bunker de fairway. Alors j'en profite parce que j'ai un bunker de fairway sous le nez. C'est pas qu'ils sont difficiles, c'est qu'ils te pénalisent d'un coup puisque vu la lèvre, tu peux pas faire la distance que tu veux. Donc c'est juste l'inconvénient des bunkers de fairway, je le rappelle ici. Vous voyez, il y en a un en face là. Si vous êtes dans celui-là, à mon avis, vous pouvez pas prendre plus qu'un sandwich. C'est-à-dire qu'il faut prendre un club pour être sûr de passer la lèvre. Tant pis s'il te reste 200 mètres à faire. Voilà, pas être gourmand. On se souviendra de John Ram, quelques mois, qui a été trop gourmand et qui a tapé la lèvre. Et ça m'arrive encore. Alors, j'ai 150 mètres. Le vent est contre. Je vais jouer un club pour faire 160. Et le drapeau m'a l'air de toute façon bien au fond du green. Eh ben, il est long ce par 5 aussi. Hein. S'échappe tout un petit peu à droite mes balles aujourd'hui. J'ai le droit à un bunker, je pense.
On va se préparer au bogey. Plus que des bogeys. On est en session de bogey. Mimirve. Allez, Gilles est sorti de bac. J'ai le râteau. À ma droite, s'il te plaît. Le drapeau est juste derrière. Plutôt bien laillé. Le sable m'a l'air dense là. Allez, c'est pas mal. Je libère la zone. En ratissane. Bon. Ouh. Donc 5 par 5 quand même celui-là. Et on évite de piétiner la lèvre, toujours. Et la petite finition, on est bon. Allez. Oh, c'est donné. Il est costaud ce parcours, purée. On n'en voit pas le bout. Donné. Bon, bah écoutez, on s'ouvre quand même le parc si on le rentre, alors on va se rapprocher. On va jouer fort tout droit. Voilà. Aucun pote qui passe aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, depuis lundi même. Merci. Aïe 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 aïe. Ben encore un bogey. Donc la sortie de bunker était bonne. Le drive était bon. Tout est bon sauf le putting. Alors je suis pas non plus en position de donner, mais quand même. Hein, quand même. Voilà le trou vu du mauvais côté. Alors le trou numéro 8, c'est ce que j'appelle un par 4 tentations. J'explique pourquoi. Bon, il fait quand même 307 mètres. Bon, plutôt court, ça fait plaisir après 2 trous archi longs. On va voir ce que ça donne. Je vais attendre encore un petit chouille que les partenaires s'échappent. Je vois une petite mire au bout. Ça me plaît bien cette mire. Est-ce que tu penses qu'ils sont partis assez loin là? Non, mais normalement je vais faire 200 mètres avec ce club. On va voir ce que ça me donne. Alors on balance. Allez. Désolé les partenaires. On vous pousse un peu aux fesses. Ok. On va jouer un petit peu plus à gauche que la mire me laisse entendre. Ça me plaît bien, un petit peu plus à gauche que la mire laisse entendre. Super, ah oui. Bon, le grand jeu est pas mal, hein. Du petit fer un peu qui s'échappe à gauche. Les chips sont bons, mais aucun putt. Aucun, quoi. Je suis à 4 mètres, je fais 2 putts. Je suis à 10 mètres, je fais 3 putts. Je suis à 1 mètre, je fais 2 putts. Enfin bon, ouais, tout se décale. Et bah, écoutez, il me reste 116 mètres, je vais jouer un club pour faire 120. Et je vais en profiter, j'ai failli oublier. Gros big up à Thomas R, qui est papa, qui nous a fait un petit scorpion. Bienvenue à toi Anatole. Et j'espère, Jedi Thomas, que tu vas me le mettre au golf, toi Anatole. Il y a quelques matchs avec la petite Evie quand même là, non? Ouais, ça t'obligera à revenir un petit peu au golf, ça aussi là. Hein, le meilleur sport à choisir pour vos gosses, c'est le golf. Vous embêtez pas avec les autres sports, c'est nettement moins bien que le golf. Ça me paraît encore très court. Oh, mais je sous-club. Ah, j'ai envoyé un creux et c'est parti en miettes, on va le récupérer. D'ailleurs, j'en profite pour les parents. Si jamais un des deux parents ne joue pas au golf, à ma grande tristesse évidemment, eh ben oui, c'est la meilleure excuse pour aller au golf. Je vais garder le golf, je vais l'emmener au golf. Il n'y a pas mieux comme excuse là, non? Bon, alors on y va là, on se met au golf. On emmène les gosses au golf aussi. Oh là, je vais me faire mon petit virage. Ah bah je suis là moi. Je suis pas green, catastrophe. Il y a du chip à produire. Allez, je vous fais tout. On y est. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bien, ça remonte un petit peu quand même. Un chipper qui tombe 2 mètres à l'entrée du green et qui roule jusqu'au drapeau. Tu vois, chaque fois il me manque un club. Bon, c'est de ma faute. Hein.
Je le sais, mais je n'y crois pas. Aïe, 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 aïe. Là, un peu cracra, le chip est bon. Hein. Mais si je me colle pas au drapeau, à chaque fois je fais des 2 potes. Et je dirais pas que je suis pas loin d'être donné, mais en amical on me l'aurait déjà donné, mais bon. C'est le statut pro qui fait ça. Allez, je fais le petit détour et je ramène à la voiturette. Regardez ça. Et on a des plants d'olivier ici, dis donc. Des oliviers, mais de partout. Allez, je me gare. Rien vu, c'est très mal filmé. Tant pis pour vous. Et bah c'était donné, je récupère ma balle. Il était bon ce chip. Voilà, il faut que je me mette donné pour faire des parts. Alors, avis concernant la Inesis Tour 900, je redonne un autre avis. J'en avais déjà posté un. Donc ça, alors vous dites, oh là là, elle est pas terrible, elle tient pas longtemps. Vous inquiétez pas, vous l'aurez perdu bien avant d'obtenir ça. Parce que je fais les 9.3 avec, mais dès qu'on a un bon coup de wedge, comme sur une Pro V1, ça s'épluche un petit peu. C'est un bon signal ça pour une balle, hein, que ça s'épluche. Et sachez que c'est pas dangereux du tout pour la fin. Ça vous changera rien, il faudra pas peuter en tapant ce côté-là. Mais c'est comme si vous rajoutez des stries. Et ça, sachez que les stries sont très réglementées puisque ça peut rendre la balle tout de suite plus performante. C'est presque une bonne nouvelle. Donc j'ai expliqué à mon partenaire que nous voilà sur ces fameux par 4 typiques European Tour. Est-ce que la montre sera visible? Vous voyez, 285 mètres milieu de green. C'est-à-dire qu'ils aiment beaucoup faire ça pour le spectacle, vous faire un par 4 drivable pour les pros du Tour. Comme on leur fout les tribunes à gauche, à droite et au fond, ils peuvent vraiment se lâcher parce que même s'ils envoient une banane, ça tape les tribunes. Et s'ils sont collés à la tribune, c'est un free drop. Si ça tape bien la tribune, comme s'ils se remangeaient un petit coup de sandwich qui les ramenait pleine paix. Donc du spectacle. Et les bunkers là qu'on a autour, c'est beau, mais par les... Ouais, c'est beau, mais si on est bunker de green, c'est cadeau. Hein. De nouveau du spectacle. Donc on essaye sur le tour, ils essayent de provoquer l'eagle ou le birdie. Voir, tu vois, sur ces trous-là, ça peut faire aussi triple de... Voilà. Donc tu passes de l'eagle au triple très rapidement. Bon. Donc faut pas hésiter. Quand vous voyez quelqu'un attendre, vous voyez, il est au départ blanc, comme moi j'attends, c'est que les joueurs sont à ma portée. Si vous partez de plus près et que vous estimez que vous ne risquez pas de les toucher, il faut vous imposer. Bon bah tiens, je vais jouer avant. C'est toujours mieux de jouer en premier. Donc ça aura beaucoup moins de pression. Voilà. Conseil Rina Golf. Vous allez me mettre des likes et pousser du pitch pour la peine. Par exemple, pour les joueuses, souvent vos boules de départ, le départ avancé, je ne vais pas dire départ femme, les départs avancés, souvent on les atteint plus vite que les départs reculés. Et bah donc à ce moment-là, faut jouer avant hein, si vous pouvez. Hein. Quoi attendre que les messieurs tapent. Allez, je vous envoie ça dans la foulée. Bon, voilà, logique. Celles-là, ils sont déjà bordure de green. Il n'y a pas trop de danger. Et le vent est contre, je peux balancer. Bon vent contre. Oh là là, je vais y arriver là. Ok. Ah bah une grosse banane à gauche. Je vais jouer une petite provisoire. Enrobée à gauche toute celle-là. Alors la balle provisoire ce sera une Inesis numéro 3 et la première une Inesis numéro 1. Voilà, elle est mieux, elle est vers les bunkers de gauche. Peut-être que grâce au vent je ne les atteindrai pas. Bon, on verra. J'en ai 2, on retrouvera la première normalement. Et ben le dicton se vérifie. Je retrouve ma première et je vais chercher ma provisoire qui a failli passer le bunker et qui est revenue. Bon, écoutez, je suis content parce que finalement ma première est mieux.
Bien que j'adore les bunkers, mais ça c'est un bunker de fairway, donc vu la profondeur de la lèvre, je pouvais pas envoyer mieux que... Ouais, je peux pas envoyer un club, j'aurais pas pu faire la distance en fait. Allez, assister au ratissage. Direct live. Hop, la balle est sortie. Et voilà. Tu tiens un petit peu avant. Ouais, moi j'ai 104 d'ici. 104 mètres. Et là, je vais pas me faire avoir, je rajoute. Je prends un club pour faire 120 mètres. Alors ça, c'est presque un petit roughty que j'ai là. Allez. Il y avait les gravillons en dessous, j'espère que mon club n'a pas trop souffert. En tout cas, s'il a souffert, j'ai touché le green. Allez, regardez. Bon, ça va, c'est increvable. Ces petits... Ouh, ils sont beaux, hein. On va se finir ce petit 9 trous par un petit poussage de pitch en règle. Ouais, on prend pour un sagouin avec les divos. Je vous l'ai dit, c'est pour faire gagner du temps à l'équipe terrain. Et si tout va être regarni, automatiquement, je vous l'ai déjà prouvé sur plein de vidéos, mais au cas où je rappelle. Par contre, sur les pitchs là, vous n'allez pas m'avoir. Hein. Je suis une machine de guerre, donc ce qui est important, je le fais. Ce qui sert à rien, je l'économise. Et c'est même pas que ça sert à rien de remettre les niveaux. Surtout ici dans les pays étrangers, vous verrez, ils regarnissent toujours. C'est ça un golf haut de gamme, on regarnit. Bon pote. Regarnit. Bon, espérons qu'on va faire 2 potes d'ici quand même. Ce serait bien, le green dégouline fortement vers la gauche, à ma gauche. Eh ben, elle tourne brossée celle-là. Bon, je vais avoir un petit peu de costaud encore pour me terminer. Je vais te la marquer. Et hop. Bien. Superbe. Ah, on t'a piqué le mojo là. T'as piqué tout le mojo. Ah. Ouh là, j'ai les vieux films en référence moi. Allez, est-ce qu'il m'en reste un peu là du mojo? Eh ben non, oh, j'ai rentré que 10% de ces petits potes, c'est une catastrophe. Ouh. Ben, c'était la cata ce parcours, mais bon, il est beau, merci à vous. Je te check tout de suite quand même. Check. Merci. Merci. Bon, et ben, vous avez vu ça là? Petite horreur pour se terminer là. Bon, il y a du monde derrière. Ça pique pas, je me cherche mes petites excuses. Je vais en passer du temps putting, en tout cas sur ce golf Boom Sucesso. The Guardian, alias The Guardian. J'ai adoré les greens. Ouais, pour moi, de tous les greens, de tous les golfs qu'on a fait, c'est celui-là qui a les meilleurs greens. Ils sont vraiment nickel. La fameuse double tonte du matin, c'est impeccable. Les fairways sont bien. Il y a un type, il a fait un trou, il s'est arrêté. Marrant ça. Un trou, il s'est arrêté. Ouh, bon bah. J'espère que vous avez kiffé, vous avez vu prendre que des horreurs sur ces 3 vidéos. Et là, pour finir en beauté, un bon petit 3 putts. Enfin, bon. Alors on a une bonne bouffe normalement aujourd'hui. Ça va me réconforter. Et puis on va ramener les voiturettes, les machins. Et puis
bah allez, vous likez la chaîne, vous partagez, vous n'êtes pas encore abonné. Ah bah abonnez-vous, vous allez voir des horreurs et tout sur le parcours de temps en temps. Des petits conseils qui peuvent vous aider. Toujours le sourire, on finira toujours avec le sourire. Il n'y a pas de bons golfeurs ou de mauvais golfeurs. Il y a les golfeurs qui finissent avec le sourire et les golfeurs qui finissent en faisant la gueule. Sur ce, je range ma voiturette et je vous dis à bientôt. Bisous les padawans.